Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Labrito Mbala. Recherchez-vous les enseignements du docteur Labrito Mbala? Allez sur christequality.com ou sur évangiletournel.com/labritombala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Et je crains qu'il soit un Dieu qui exauce dans la semaine plus que le dimanche. Parce que le dimanche, il peut se rendre compte qu'il est venu au culte parce qu'il n'a pas le boulot aujourd'hui. Mais pendant la semaine, il peut regarder, il a le boulot, il a les occupations, sous le soleil, sous la pluie, il est venu écouter la parole. C'est que je dois faire quelque chose. Voulez-vous que le Seigneur vous exauce? Croyez-vous que le Seigneur est capable de faire quelque chose? Que le Seigneur vous exauce au nom de Jésus. Il est le Dieu qui exauce les prières. Voilà pourquoi tout le monde vient chez lui. On part chez lui pourquoi? Parce qu'on sera exaucé. Tout le monde doit se diriger vers lui. Parce que c'est un Dieu qui exauce. Lorsque nous faisons les rapprochements de Daniel chapitre 7 avec Daniel chapitre 2, remarquez quelque chose d'une manière exhortatoire. Première partie, l'or. Deuxième partie, l'argent. Troisième partie, les reins. Quatrième partie, le fer. Cinquième partie, le fer mêlé avec l'argile. Si tu regardes attentivement, tu vas remarquer que la valeur de cette statue se rabaisse. Parce que l'or est plus cher que l'argent. D'accord. Il faut vraiment, là je vais commencer à te contrôler. C'est-à-dire tu me donnes un triple travail. C'est que l'or est trop cher que l'argent. L'argent trop cher que les reins. Les reins trop cher que les fers. Le fer trop cher que l'argile. Vous comprenez ça? Ça nous montre tout simplement comment le monde diminue sa valeur. Ce qui était ordinaire autrefois, ce qui était ordinaire, aujourd'hui, il est devenu extra, et il est devenu encore trop extraordinaire. Autrefois, avoir quelque chose de l'or, c'était rien. Mais aujourd'hui, pour avoir une montre en or, ce n'est pas facile. Est-ce que vous comprenez ça très bien? Autrefois, manger c'était facile. Mais aujourd'hui, manger c'est devenu un peu difficile. C'est que le monde perd sa valeur. Est-ce que vous comprenez ça très bien? La manière dont les gens s'habillaient autrefois, leurs vêtements étaient trop coûteux.
On fabriquait des fois les manteaux avec les mains. Lorsqu'on fait un manteau, on fabrique un manteau de poils de chameau. Ce pyréma, le poil de chameau, Kamela. Tout ça, c'est la faute au frère Freddy. Mais ce n'est pas un problème, hein? C'est pas un problème, non. Qu'il interprète. C'est comme ça aussi qu'il va grandir. C'est pour cela, des fois, il faut comprendre. Je vais prêcher. Mais je donne la conduite de la prière chez un disciple. Là, je suis en train aussi de les regarder comment il fait l'œuvre de Dieu. Là, le frère est trop zélé, vont dire ceci. La chair, ce n'est pas les de stage. Oh frère, malembe. Il faut qu'on me mana dans mon thème. C'est que le monde perd sa valeur. Le vêtement de chameau pire aujourd'hui, c'est trop coûté. Mais autrefois, c'était de l'ordinaire. Le Seigneur, il donne la loi lévitique. Il dit ceci à Israël. Tu ne peux pas te présenter devant moi, me prétuire. Si tu es pauvre, tu peux amener une poignée de farine, soit une torterelle, soit un pigeon. Une torterelle ou bien un pigeon. C'est déjà dans de 2 ou 5 dollars. Là, le Seigneur demande l'offrande chez un pauvre. C'est qu'un pauvre, s'il veut donner l'offrande, il faut qu'il donne au moins 2 ou 5 dollars. Là, c'est l'offrande d'un pauvre. Maintenant, regardons la manière dont nous offrons ici. Celui qui est considéré comme riche dans l'église, lui, s'il lui donne trop, c'est 5 dollars. Mais autrefois, 5 dollars, c'était l'offrande de pauvre. Qui a déjà donné l'offrande de 5 dollars? Qui soulève juste le niveau. Là, je m'adresse juste aux frères. Qui a déjà donné 10 dollars? Qui a déjà donné 20 dollars? Vraiment que le Seigneur bénisse les frères et sœurs qui ont déjà donné 5 dollars. Il faut donner quelque chose de grande valeur pour le Seigneur. C'est comme il y a des frères et des sœurs qui entendent que je puisse demander, qui va nous donner l'ampoule. Regardez, les ampoules ici sont déjà endommagées. Mais toi, tu entends qu'on puisse monter ici pour demander ça. Toi-même, tu peux le faire. Même les gens qui nous suivent de loin, ils peuvent aussi envoyer leur offrande. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut servir le Seigneur de plein gré. Que ça ne soit pas un forcing. Non, pas comme ça. Toi-même, tu viens, tu remplaces les ampoules. Tu parles avec les services des diaconats. Qu'est-ce que je dois faire pour remplacer ces ampoules? Ça demande combien? Toi-même, tu viens, tu changes le pavement. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Bientôt, le Seigneur revient. Et nos œuvres vont nous suivre. Est-ce que vous comprenez ça très bien? Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Et remarquez que le met dans le Seigneur. Les 4 enfants vont frapper les eaux. Les animaux vont monter. Le premier animal, il représente l'empire de Babylone. Il est semblable au lion. Il a les ailes d'aigle. Il est aussi homme. Il est lion, aigle, homme.
C'est qu'on peut les regarder comme ça. On l'appelle les frères, on l'appelle les sœurs, mais en réalité, c'est un aigle, c'est un lion. Ici, je m'adresse aux sorciers. La nuit, ils avaient les ailes. Maintenant là, ce sont des frères, ce sont des sœurs. Lorsqu'ils entrent ici, ce sont des hommes. La nuit, ce sont des animaux, ce sont des insectes. Ils marchent avec des lungus. Pas comme ça. Tu entres dans l'église, mais tu as laissé les ailes. Si l'arbre te manquait, je veux que le Seigneur frappe cet arbre de la foudre pour que tu ne sois plus sorcier, que tu ne sois plus sorcier. Vous entrez ici pour nous envoûter, pour envoûter les hommes de Dieu, pour envoûter les frères, pour envoûter les sœurs. Je vous dis ceci, le Seigneur vous avertit. Si vous ne vous répandez pas, il va s'en charger de vous. Il va vous frapper. On ne se manque pas de Dieu. Nabucodonosor, avec les pieds, c'est un homme. Mais avant d'être homme, lion, aigle. Tu entres ici, sers à Christ, avec le foulard, frère bien-aimé, avec la cravate. La nuit, tu étais un insecte. Un cancréla. Au balou qui t'a là vraiment, au milieu du monde de ténèbres, il y a salité. Parce que vraiment, il y a sur cancréla. C'est quoi, il faut que nous sommes pour toi, la boucle avec l'insecticide. Sors là, que ça la ligne. Na yo mutozo na biso ofandi ozo na biso na musika ozo tala tika makambo ya kobaluka ka insect okotika l'insecte pour la libéra nzambe matiki insecte pour la libéra kakrela obaluki vraiment nzinzi obaluki kosi c'est-à-dire lion ce qui lion léopard comme vers la province de la Chopo. Ceux qui ont côté à Bouta. Et là, chez nous, les beaux, c'est-à-dire, moi si, Aza moi si boye, mais Aza na mubali na lié. On a dit que c'est Pondoki à ma boa. Mobali a pas bien molok, c'est-à-dire, Mobali a Aza léopard. Léopard a vraiment à sauver à jeter. C'est que y a vraiment la boutou boye, léopard à contre laquelle on a léopard. Na journée, moto. Na Nabucodonosor. Il faut regarder sa fin. Tu dois te repentir. La sorcière, c'est une illusion. La sorcière, c'est une illusion, c'est le mensonge. Regarde dans le monde des ténèbres. Tu as 5 enfants. Tu as des villas. Mais ici, tu n'as pas même $10,000. Vous savez, même la carte à Bondoki, Mindele Baka Maïle pour les Souba Noir. La carte à Bondoki, Mindele, Nanga Bondoki, Nanga Malam, Nanga Bondoki, Baza Maïle pour les Noirs. Bondoki n'a pas besoin de Makamousou. Quand même Bondoki n'a pas besoin de mais Bondoki n'a pas quand même besoin de Makamousou. A vu comment téléphone à Bengi. Moi, il y a un téléphone des Arabes, Dika. Eh, si j'ai vraiment. Ah, ça n'est pas dans ma cale, parce qu'on avait un véhicule ici au niveau de ma cale. Tu vois, qui ont beaucoup de mission ici. Et c'est qu'il a mis les autres qui ont dit ça va pas aller comme ma pompe. Quel genre il y a sorcellerie? Il y a combien de ça qui a vie à battre? Combien de ça va mourir? On va l'oublier pour qu'il y ait un dollar. Oh, mais on dit dans la pompe, il y a libéré là. On dit que la poupe à libérer dans un bâtiment, mais si on en sort, on va dire, frère, il y a tout vu, sœur, il y a tout vu, pour faire un ou dans l'yakié. Lion est un hôtel de moto. Zo kaza moto, kaza de ndeke na butu.
Soko pumbwi na butu lelo na okokweya. Lelo soko pumbwi okokweya vraiment. Osala accident crash souvent osala mo lelo. Wale za nzambe da petio. Na Nabucodonosor. Lion, aigle, moto. Bato ebele mona bango bato ba nyama. Jésus parle les hommes et animaux. C'est-à-dire les gens bato oyo bazo comprendre makambo ya Nzambe te. C'est que mutu ebi makambo ya Nzambe te. Ata ya bali Congo mobimba. Soko moni na kati ya mutuka yeba que c'est un singe qui conduit le véhicule. Voilà Jésus dans ngaki est-ce que ngana lobi mabe ya. Jésus alors que mutu ebi makambo ya Nzambe c'est un homme animal. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être dans le chemin du Seigneur. Si tu te retrouves dans une voie qui n'est pas bonne, vois les hommes de Dieu et répands-toi. Si toi tu appelles que tu es dans la sorcellerie inconsciente, vois les hommes de Dieu qu'ils prient pour toi. Depuis que ce monsieur t'avait donné les gâteaux, tu as mangé les gâteaux, ta vie n'est plus la même. Tu te sens surchargé. Tu sens comme s'il y a quelque chose en toi. Peut-être c'est la sorcellerie. Vois les hommes de Dieu. La sorcellerie, c'est aussi un problème. Comme celui qui souffre de myome, de la même manière que quelqu'un souffre de la sorcellerie, nous allons prier pour lui. Et le Seigneur va nous faire grâce et il va les délivrer. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que Nabucodonosor, c'est un lion. Je suis d'abord dans la portion de lion. Lorsque on regarde sa manière d'agir, sa manière de se mouvoir, on comprend que celui-ci, c'est un lion. Et le prophète Jérémie, fils de Ikija, Jérémie, il nous l'a démontré dans le livre de Jérémie chapitre 4. Avant que lui, Nabucodonosor, qu'il commence à agir comme un lion, son père, lui aussi, il agissait comme un lion. Son agissement était sans pardon. Son agissement était dominant. Il voulait dominer les créatures comme lui. Comment? Je suis dans le livre de Naoum chapitre 3. Écoutez ce que Naoum Delcoche dit. Il regarde la Syrie. Parce que c'est la Syrie qui était la prophétie de base de Naoum Delcoche. Il a prophétisé vraiment sur la Syrie. Il montre comment on devait renverser la Syrie comme l'empire dominant. D'accord. En ce temps-là, c'était le roi Assurbanipal qui était comme la tête de l'humanité. Babylone devait les conquérir, les détruire pour que Babylone devienne la puissance mondiale. Et c'est le père de Nabucodonosor qui devait renverser la Syrie. Parce qu'avant que Babylone soit la puissance mondiale, il y avait deux puissances mondiales qui l'avaient précédé. Et lorsqu'on veut parler de deux puissances
mondiale qu'il avait précédé, là, ça nous fait entrer dans l'axe du temps. Mais dans l'axe prophétique, par rapport à Daniel chapitre 4 et 7 et Daniel chapitre 2, on nous montre d'abord au Babylone. Maintenant, on doit renverser Assurbanipal, le roi d'Assyrie. Mais regardez la manière dont Naoum Telkoch va les peindre. Il compare la muraille de la Syrie, la muraille d'Assyrie, aux arbres de figuier. Mais ces arbres de figuier avaient des figues mûres. Déjà, lorsque l'arbre a le fruit mûr, il suffit seulement de les secouer pour que les fruits tombent. Maintenant, le Seigneur, il est en train de donner un tableau pour montrer comment la Syrie sera renversée. Il dit lorsqu'on secoue l'arbre de figuier, le figue tombe dans la bouche de celui qui veut les manger. C'est que Nabopolassar, le père de Nabucodonosor, lorsqu'il détruit Assyrie, le Seigneur le compare à l'arbre de figuier qui est secoué et qui fait tomber ses fruits dans la bouche de qui veut les manger. C'est que la victoire de la Syrie, c'est comme si Nabopolassar, il était en train de manger. Il est en train de croquer. Lorsque toi, tu manges un fruit, même la pomme verte, la pensée dans ta tête c'est quoi? C'est de manger jusqu'au bout et après tu vas l'avaler. C'est-à-dire, la pomme n'a pas où à s'en sortir. De la même manière, la figue n'a pas où à s'échapper. Et Nabopolassar va commencer à les croquer jusqu'à la vallée. C'est ça la fin. La fin du règne de la Syrie. Est-ce que ce Dieu-là, il ne peut pas donner d'abord aux tes ennemis comme des fruits pour que tu puisses vraiment les manger? Parce que manger, ça veut dire vaincre. Tu vas les manger, tu vas les avaler et tu ne les verras plus jamais. Pourquoi? Parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Tes ennemis ne peuvent pas avoir de l'ascendance sur toi. Leur place, c'est en dessous de tes pieds. Tu vas marcher sur tes ennemis parce que Christ est de ton côté. Peut-être que tu as déjà mangé les ennemis, mais je veux aussi que tu puisses manger cette tristesse. Ton cœur est rempli d'amertume parce que les choses ne marchent pas. Que le Seigneur te donne la victoire de manger ces problèmes, de le vaincre et de ne plus le voir. C'est la fin de la Syrie. C'est que le papa de Nabucodonosor, dans ses agissements, c'était comme un lion. Voilà pourquoi lorsque le fils vient, le fils
hérite les actions du Père. Et nous aussi, comme nous sommes venus sur la terre, nous devons hériter les actions de notre Père. Ici, je ne parle pas de Père Mbala, non. Oh, Père Mouenge. Oh, Père Compose, non. Ici, je parle de Père Céleste. Nous devons hériter ces actions. Hériter ces actions de victoire. Et notre Père, c'est Jésus-Christ. Tel qu'il est, tel que nous sommes. S'il a marché sur les eaux, nous marcherons sur nos ennemis. S'il a vaincu ses ennemis, nous aussi, nous allons vaincre nos ennemis. Les ennemis de l'Est, nous allons les vaincre. Les ennemis de l'Ouest, nous allons les vaincre. Les ennemis de la nuit, nous allons les vaincre. Les ennemis de la journée, nous allons les vaincre. Même si les choses semblent difficiles, je te promets que toi, tu auras les cheveux blancs. Tu deviendras vieux dans des difficultés. Le Seigneur va t'exaucer jusqu'à ce que tu verras les enfants de tes enfants, jusqu'à la 4e génération par la victoire. Et certains en Jésus-Christ, nous sommes obligés d'hériter la victoire de notre Père. Nous ne combattons pas pour vaincre, mais nous combattons dans la victoire. Même si j'oublie de prier dans mon sommeil, je veux vaincre. Même si j'oublie de faire si c'est quoi, au nom de Jésus-Christ, je vaincrai toujours parce que je suis dans l'héritage de mon Père. Il est Jésus-Christ. Vous avez compris? Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, Nabucodonosor, c'est un lion. Dans ses actions, c'est vraiment un lion. Qu'est-ce que le lion fait? Le lion déchire. Qu'est-ce que le lion fait? Il partage les troupeaux. Vous voyez des documentaires, non? Le lion se lance chez le taureau, chez les agneaux. Chacun va chercher à s'abriter de son côté. Parce que le lion s'est lancé. C'est que lorsqu'il vient, il divise même les frères. Voilà pourquoi Nabucodonosor, lorsqu'il est venu à Babylone, il a divisé les frères. Il a pris les puissants. Il a pris les autres. Il est parti avec eux à Babylone. Il a laissé les pauvres dans le pays. Pourquoi? Parce que c'est les lions. Lorsqu'il se lance, il divise les frères. Si tu vois que toi tu ne parles pas avec ta soeur, vous êtes des ennemis dans l'église. C'est l'action du lion. Le lion, il est en train d'agir. Même dans les assemblées des saints, les gens sont dans la distraction. Le lion s'est déjà lancé. Et il a divisé les frères. Assemblée des saints, lignée Kassai. Assemblée de Saint-Lignée Équateur. Assemblée de Saint-Lignée Kisangani. Mais c'est le lion qui a dévoré. Et nous sommes distraits. C'est comme si rien ne se passe. Non, le diable veut nous diviser. Et il a déjà fait. Mais toi qui écoutes le son de la trompette, tu dois être averti, savoir que l'ennemi s'est déjà infiltré. Le lion est là, il a déchiré. Il a renversé. Il a dispersé même. Il y a certains ministres qui poussent les disciples d'inciter les autres ministres. Mais ça, c'est l'action de Nabucodonosor. Un ministre, il pousse un disciple à insulter un autre ministre. Nabucodonosor. Il a déjà ses actions dans les assemblées de saints. J'ai appris quelque chose et franchement, j'ai rigolé.
Je l'ai apprise le dimanche après le culte. J'ai rigolé, mais j'ai dit, mais nous sommes en train de préparer les gens pour le ciel. Ou bien nous sommes en train de faire la coterie. J'ai appris que dans les assemblées des saints, une fois, les ministres, ils avaient un problème. Maintenant, pour libérer l'autre ministre du collège, parce qu'on n'acceptait pas ce ministre-là par l'église, ils vont dire ceci: procédons par la vote. Tel que vous êtes là, là c'est dans les assemblées des saints. Tel que vous êtes là, on vous donne des papiers. Est-ce que le frère l'a pris? C'est un ministre ou pas? Maintenant vous commencez à remplir ça dans vos papiers. Des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Mais il frappe la poitrine. Nous avons commencé, nous connaissons les choses. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Même en mission, on ne peut pas faire ça. Tout ça, c'est quoi? Les actions d'union. D'autres ministres, ils ont des confessions. Des confessions dans le téléphone. Parce qu'il y a aussi des sœurs sorcières. Une sœur sorcière qui a fait de tout son moyen pour faire tomber un homme de Dieu. Après l'avoir fait tomber, elle-même, elle part chez l'autre ministre. Papa Mikolo, vraiment, non, regardez. Papa Mikolo, non, regardez au centre de la tête. Ni Kassiloma, papa, non, Kokolobate. Aïe, quoi, le madame, lui, en Kokolobate. Papa, mais l'homme, papa, non, Kokolobate. Mais aïe, qui quoi, l'homme? Donc, papa, mon idée de ça, mon gars, on me fait des caca. Mon gars, mon thé, et là, comment on m'appelle, comment qui? Voilà, si comme ministre, on s'est enregistré. Dans enregistré, avec un collègue ministre, et nous côté le tel, ils ont vraiment un bon olimisanga. Ok. Azur on a enregistré. D'abord, comme il a enregistré, on s'en souvient encore. Si on dit que c'est l'autre, on a un enregistrement, on a balancé au bout de la chaîne. Si on dit quoi, à combien on a pu commencer? À combien les lions, ils commencent à te dominer. C'est que qu'on peut se respect par rapport aux Écritures. On peut se respect parce qu'on s'en va dans le Mekia. En salut, à balancer enregistré. Tout ça, c'est quoi? Les actions de Nabucodonosor. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a d'autres ministres. En matin à chair. Par exemple, divergence n'a collègue là. Divergence, c'est-à-dire un point de vue différent. En mati, quand on a mati, en terre, on dit qu'il y a en terre, on a qui est l'eau. On a peut-être un mata. Il y a peut-être un noté. Attends, à la noté à l'une aussi, 70 semaines de Daniel, comme tout dit ça matin. En fondé exactement le Kouta pour qu'il y ait un peu qui est la boussous. Les œuvres de Nabucodonosor. Vous pensez, dans ces églises, quand vous serez bénis, vous ne serez pas bénis. Mais je vais vous dire la vérité. Pas pour vous flatter. Dans cette église, il y a l'unité. As-tu déjà vu un ministre venir chez toi pour calomnier l'autre ministre? Les œuvres de Nabucodonosor, c'est un lion. Il doit diviser les troupeaux. Il doit diviser les frères. Il faut faire attention avec Nabucodonosor. Il est mauvais, il est méchant. C'est un lion. Et lorsque le Seigneur regarde ses actions, il les compare au diable. Le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Il vient dans la maison des serviteurs de Dieu. Il crée la famille.
Maintenant, lorsqu'il y a la famille, lorsque l'homme de Dieu veut prier, qu'est-ce qu'il va prier? Il va prier, Seigneur, guéris ou bien protège la sœur Anne-Marie. Il ne va pas prier de cette manière. Il va prier, Seigneur, chez moi il y a la faim. Je chasse cette faim. J'ai besoin qu'il y ait l'abondance. Du coup, il ne prie pas pour toi. Alors qu'il est censé te prier pour toi. Mais le diable est tellement c'est un grand stratège. Il entre dans sa maison, il déchire la maison de la famille. Voilà pourquoi j'ai besoin de voir des sœurs. J'ai besoin de voir des jeunes frères apporter des sacs de riz, apporter des sacs de haricots dans la maison de vos serviteurs. Ce n'est pas mauvais. Lorsqu'on parle comme ça, les charnels murmurent. Que le Seigneur te bénisse. Parce que toi tu ne murmures pas. Tu comprends que c'est la parole de Dieu. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il faut remplir les maisons de sacrificateurs. Dans la Bible, la maison de sacrificateurs, ce n'est pas une maison de la disette. Lorsqu'on prêche comme ça, oh, c'est la prédication de la Seigneur. Mais il est le premier à dire qu'on doit manger l'agneau dans sa totalité. Manger l'agneau dans sa totalité, ça veut dire ceci, le Lévite, il n'a pas une portion de terre. Son héritage, c'est le peuple d'Israël. Nabucodonosor, il vous floue la pensée. Lorsqu'on dit, nous avons une serpure malade, nous devons l'assister avec le médicament. Tu commences à murmurer. Or, tu oublies que lorsque tu l'assistes pour le médicament, tu as semé. Celui qui a semé, qu'il veille, qu'il dorme, il doit s'attendre comment la semence va germer. Le fait que tu as semé, le Seigneur va se souvenir de toi. Beaucoup de personnes, elles ont des boulots parce qu'elles avaient fait du bien à certaines personnes. Peut-être que ce n'est pas à cause de ta prière, mais c'est à cause des bonnes œuvres que tu avais faites. Est-ce que vous me comprenez très bien? Nabucodonosor, il est trop dangereux. C'est un lion. Les lions, on ne plaque pas avec lui. On doit vivre devant le lion avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de milices, avec beaucoup de retenue. Tu es en train de veiller. Parce que tu sais que je suis face à un lion. Ne plaque pas avec un lion. Il est méchant. Il est sans pitié. Il est vorace. Il mange sans se rassasier. Il a besoin seulement de détruire. Quelqu'un qui est né, il est né sourd. Il est né muet. Toi, tu penses vraiment que c'est la volonté de Dieu? Dieu voulait vraiment que cette personne soit née comme ça. Et qu'il grandisse comme ça. Ce sont les œuvres du diable. Ils entrent dans des foyers. Ils déchirent des foyers. Papa et maman ne s'entendent pas. L'autre là, il est frappé de la pauvreté. Tu vois, il y a des sœurs qui ont des maux de ventre interminables. Vous pensez vraiment qu'il est dans la joie lorsque une sœur souffre de maux de ventre interminables? Lorsqu'une sœur souffre de règles douloureuses, il est dans la joie. Lorsqu'un frère n'a pas le boulot, Dieu est dans la joie. Lorsqu'un frère est enceinte, Dieu est dans la joie. Dieu n'est pas dans la joie comme ça. Le projet qu'il a pour toi, ce n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de bonheur. Le Seigneur, il sera content lorsque
Il veut donner aux frères et des femmes incompatibles. Toi, tu es un frère qui prie beaucoup. Mais il te donne Élisée qui regarde la série de 7h à minuit. Des fois, elle oublie même de se laver. Parce qu'elle est concentrée sur la série. Mais quand tu pries beaucoup, le Seigneur n'est pas une pareille. Non, c'est l'œuvre de Nabucodonosor. Si tu pries trop, que le Seigneur te donne une sœur qui prie trop, pour que ta lumière ne puisse pas s'éteindre. Nabucodonosor, il est méchant. Nabucodonosor, mais c'est trop dangereux, c'est un lion. Tu es prophétesse. Nous aussi nous reconnaissons que tu es prophétesse. Tu prophétises vraiment la vérité. Lorsque tu dis que la pluie va tomber, ça va tomber. Que Dieu soit loué. Mais tu as des rangs avec Élisée. Le fait que tu as des rangs avec Élisée, du coup tu fabriques la prophétie. Le Seigneur me montre que cette sœur, elle est sorcière. Mensonge se lève de Nabucodonosor pour diviser des frères, diviser des sœurs. Dans les assemblées des sœurs, nous avons croisé des sœurs qui ne sont pas des sorcières, mais on a calomnié leur réputation. Et les sœurs ont perdu courage. Elles ne peuvent plus parler. Parce que lorsqu'elles marchent, on voit que regardez-nous cette sorcière. Ce n'est pas bien. Nabucodonosor dans ses actions. Mais tout ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il doit repérer que son règne a un début et une fin. Mais notre Dieu, son règne n'a pas le début, son règne n'a pas de fin, son règne est éternel. De l'éternité à l'éternité, il demeure Dieu. Amen. Tu peux être Nabucodonosor. Tu cherches à terrifier les gens. Parce que le lion c'est le diable. Mais le lion a ses acolytes. Ses acolytes comme des Nabuzaradan. Le général de Nabucodonosor. Trop méchant. Parce que si Nabucodonosor c'est un lion, Nabuzaradan c'est imitant. Mine. Parce qu'il déchire avec ses dents dangereuses. Et le 100 livres de Cantique de Cantique 4.2 considère le temps comme les troupeaux de brebis. Lorsqu'on voit des brebis, ce sont les dents. Or, les brebis parlent des hommes. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est que la dent du lion, ou bien les dents du lion, ce sont les brebis du lion. Ce sont les hommes de Nabucodonosor. Et ces dents, c'est pour faire du mal. C'est pour déchirer. C'est pour égorger. C'est pour détruire. Mais il a une fin. Jérémie qui a prophétisé. Judas, tu dois te protéger. Parce que les gens se lancent dans son taillis. Le même Jérémie, il va prophétiser plus tard contre Nabucodonosor. Dans Jérémie chapitre 50, tu prends le verset 33, tu descends jusqu'à la fin. Là, il prophétise maintenant sur la fin de Nabucodonosor. J'aime quelque chose. Nabucodonosor, c'est un lion, n'est-ce pas ça? Nabucodonosor, c'est un lion. Mais lorsqu'il prophétise, il prend le roi Cyrus, le roi perse, qui devait mettre fin au règne de Nabucodonosor. Il le considère dans sa prophétie aussi comme un lion. Toi, tu es lion, tu détruis. T'inquiète, tu es déjà un vieux lion. Tu es fatigué. Un jeune lion viendra, lui aussi va te détruire. Il va te détrôner.
Les lions Nabucodonosor a détruit. Mais pour qu'il soit détruit, il faut que le Seigneur envoie aussi un lion. Les lions qui détruit, il est détruit par les lions de la tribu de Juda. Est-ce que vous me comprenez très bien? Je dis ceci, c'est que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas moissonner. Lion, toi tu détruis, les lions aussi te détruiront. Ce que tu es en train de faire, tu penses que tu domines sur tout le monde. Tu penses que tu es spécial que tout le monde. T'inquiète, le Seigneur va soulever les autres qui vont se détruire aussi. C'est ça le cycle de l'homme. Il n'y a pas, tu peux être la plus belle aujourd'hui. Demain, il y aura la plus belle que toi. Même celle-là qui sera la plus belle. Le lendemain, il y aura encore la plus belle que l'autre. Tu peux être le plus fort. Demain, il y aura le plus fort que toi. Le lendemain, il y aura encore le plus fort que toi. Est-ce que vous comprenez ça très bien? Nabucodonosor a détruit. Il a fallu aussi que lui aussi soit détruit. Qu'il soit détruit par le roi Cyrus. Et lorsque Esaïe prophétise, il appelle Cyrus mon berger. Mais le berger par excellence, c'est qui? Le berger, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le berger des brebis. S'il est le berger, c'est qu'il protège les brebis. Toi, comme sa brebis, je te rassure que tu es sous la protection de Jésus. Jésus-Christ te protège. Tu n'as pas besoin d'un zoologue. Tu n'as pas besoin de signaloquer. Jésus, c'est ta protection. Le nom de Jésus est une tour forte où les justes vont se réfugier. Est-ce que vous me comprenez? Nabucodonosor a détruit. Il a tué. Maintenant, Jérémie prophétise. Ainsi parle l'Éternel. Israël et Juda. Vous êtes dans la servitude. Et ceux qui vous oppriment, ils ne veulent pas vous relâcher. Ils vous oppriment. Ils ne veulent pas vous relâcher. Ainsi parle l'Éternel. Il y avait ses paroles. L'Éternel des armées. Le vengeur d'Israël, il est puissant. Qui a envoyé Nabucodonosor nous frapper? N'est-ce pas c'est toi? Oui, c'est moi. Alors, qui aujourd'hui, il dit qu'il a encore le vengeur d'Israël? Il faut faire attention avec Dieu. Il a dit ceci à Assyrie: frappe Israël. C'est l'Éternel qui envoie Assyrie. Mais à un moment donné, il vient encore contre Assyrie. Moi, je t'ai dit de frapper Israël. Mais je n'ai pas dit d'exagérer quand même. Tu as trop frappé. Bien aimé dans le Seigneur. Si le Seigneur a accepté que tu sois touché par un sorcier, que tu sois touché par un problème, je t'informe ce soir, le Dieu qui a envoyé ce problème, c'est ton vengeur. Ton vengeur est puissant. Et lorsqu'il s'élève, c'est pour écraser la puissance. La Bible dit ceci: l'épée pour les Chaldéens, l'épée pour les habitants de Babylone, l'épée pour les chars, l'épée pour les chevaux, l'épée pour les trésors. Quels trésors seront pillés? C'est que les Seigneurs entrent dans tous les départements de Babylone pour les détruire. Pourquoi? Parce que Babylone a frappé Israël. Celui qui t'a frappé, le Seigneur, il envoie l'épée contre lui. L'épée
Dans Jérémie chapitre 50, que l'épée est contre même ta descendance. Regardez depuis ce temps-là, jusqu'à ce jour, il est en train de frapper la descendance de la Nabuchodonosor. Parce que Babylone est actuelle. Parce que le nom a changé. C'est comme nous étions Zaïre. Aujourd'hui, nous sommes RDC. C'est que RDC, c'est seulement Zaïre. De la même manière, Babylone aujourd'hui, c'est aussi un pays de semence. Mais c'est quel pays? C'est l'Irak. Irak, c'est ça Babylone. Autrefois, c'est Irak qui était Babylone. Mais le Seigneur avait prophétisé la victoire sur les Irakiens, la victoire sur les Babyloniens. Maintenant, George Bush, il récupère Saddam Hussein. Lui, dans sa tête, c'est moi, George Bush, qui est en train d'agir. C'est moi qui fais des choses. Non, ce n'est pas toi. C'est une prophétie avant ton existence. Que la descendance de Babylone sera exterminée comme Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi Saddam Hussein, il n'a pas compris comment il a été écrasé par les Américains. Aujourd'hui, les Américains ont pillé leur pétrole. Mais Jérémie 50 avait déjà prophétisé l'épée contre ton trésor. L'épée contre ton trésor. C'est que ton pétrole, on va le piller. Et on l'a pillé. Là, les Américains pensent que c'est à cause de leur force. Ce n'est pas à cause des forces des Américains, mais c'est à cause de la force de la prophétie. C'est à cause de la force des promesses. Il y a des choses que le Seigneur a dites pour vous. Même si les jours passent, ces choses-là finiront par s'accomplir. Si le Seigneur t'a promis qu'il va te bénir, il te bénira parce qu'il ne peut pas mentir. Ce n'est pas un homme, c'est le Dieu créateur. Ce qu'il a dit, il n'accomplirait-il pas? Il va accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Il a prophétisé contre Babylone. Et ce jour-là, nous avons vu comment on a bâti Saddam Hussein. Pourquoi on l'a bâti? Parce que Nabuchodonosor, lui aussi, il a égorgé les enfants de ses descendants. Comme il a égorgé les enfants de ses descendants, Dieu, il est un Dieu qui garde la rancune pour venger. George Bush, lui aussi, va égorger Saddam Hussein. Parce que Dieu, il est fidèle dans ce qu'il a dit. Je te dis ce soir, ne sois pas inquiet. Ne promène pas les regards inquiets. Même si ça ne marche pas, jette les regards dans les promesses de Dieu. Lorsque tu vois ce que Dieu a dit pour toi, tu vas marcher encore avec courage. Tu vas soulever la tête. Tu vas soulever la main. Tu vas marcher en signe de victoire. Parce que le Seigneur, il est en train d'accomplir ses promesses. Je veux que ce soir, qu'il puisse écouter. Quand il s'est poussé, quand on a dit la canaille, quand on voit un coquille, il y a son ligue songa, mais il a dit coquille sa minalité, et coquille sa mata l'élo, et coquille sa mata l'obi, et coquille sa mata santi, et coquille sa mata dimanche. C'est que c'est même yo, il a qu'à zappé, et coquille sa mata yo, on t'a tourné, parce que c'est un Dieu fidèle. Lorsque tu dis les choses arrivent. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel.
Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.